Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est samedi, c'est votre épisode de TOTK du week-end. Bon, vous voyez, je suis pas exactement au même spot que la dernière fois. On était juste au-dessus. Je suis redescendu entre-temps pour aller attacher une petite roquette à notre golem pour voir si ça fonctionne de cette manière. On va déjà essayer de la claquer ici. Et bah voilà. Et bah, je crois que notre réponse a été acquise très rapidement. Je pensais pas que ça aurait été aussi facile. Parce que vu qu'il y avait pas mal de roquettes par-ci par-là, je me suis dit peut-être que bon, on peut se foirer finalement. Pas du tout. Nous sommes là où nous devons. Allons-y. 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 Je viens de remarquer que la chatbox, je ne l'avais pas remise depuis la dernière fois. Effectuons cela en toute rapidité. Et allons voir ce qui se passe. On voit qu'il y a beaucoup de corruption. Donc je pense que ça va pas si bien se passer. C'est un golem que j'avais construit autrefois. Des miasmes. Il est probablement possédé par un monstre. On ne peut pas laisser sévir un golem au service du roi démon. Lune, combat avec moi, je te prie. Et bah faisons comme ça. Allons-y. Faisons Nous comme devons ça, allons-y. absolument arrêter ce golem. Ah, il encaisse plutôt bien là. Avant toute chose, bam bam bam. Viens m'attacher ça. Mince. Petite. Non mais, j'appuie sur L. Ah oui, d'accord. Attendez, hop. Voilà. On se précipite pas. Nickel. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Bah oui, je me doute, mais bon. Je me doute. Me prends pas pour un con non plus, quoi. Ah non mais attends, mais on se fait péter la gueule, là. On lui faut aucun dégât. Ouais. Ah oui, non mais les dégâts sont désastreusement nuls, en fait. Ah oui, mais je viens de comprendre, d'accord. Il est vraiment très robuste. Mais on devrait pouvoir l'échapper. Ok, ok. Faut l'envoyer dans la barrière, en fait. Alors, tu vas commencer par me parler poliment, déjà. Dégage. D'ici. Voilà, ok. Là, il se remet au mid, logique. Ok, il me bombarde la gueule. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Non mais fais comme chez toi sur ton pote. Ok, je suis beaucoup trop loin. On ne peut pas briser sa défense par la force. Il faut trouver un autre moyen. Bon, faut le renvoyer ces dégâts, c'est quoi? Parce que là, j'avoue que je suis d'habitation. Par contre, je te mets les coups en priorité quand même. Bah, enfin, voilà quoi. Ok, on se protège. Mais
Je comprends pas, je suis collé à lui, mais je peux pas lui mettre de dégâts. C'est quoi ce délire? Vas-y, tire. Et là? Non, ça fait... Ok. Ok, faut lui contre. Ok. C'est pas facile, pas facile. Voilà, faut lui mettre une parade dans la gueule. Et après, on peut le faire reculer. Ok. Ok, ok. Ça comprend le truc. Qu'est-ce qu'il me fait, là, le serpent, hein? Ok. Ok, ok. Tu vas là-bas pour voir? Nickel. Ok, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais ça va. Faut... Faut contre-attaquer avec une parade. Pas de soucis, pas de soucis. Pour pouvoir lui faire des dégâts et l'envoyer dans la barrière. Ok, c'est le général Grievous. Ok, nice, il a 4 bras, ça fait plaisir. Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Ouais, 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 ça marche. Hein. Ok, on est sur un petit Django Fett en plus. Let's go, ça y est là. Ne te laisse pas perturber par sa vitesse. Frappe-le au moment où il s'arrête. Frappe-le au moment où il s'arrête. Bah oui, non mais je suis pas non plus trop bon à ce point. Quoi. C'est gentil de m'aider, mais voilà, j'ai un peu compris le truc maintenant. Hop, on lui fait une parade dans la gueule. Et maintenant, on peut lui mettre les petites tatanes. Ok. Il a tenu le choc, on fait une petite parade. On se prépare à faire la parade plutôt. Hop là, nickel. Tu prends tes petites tatanes, hop, et va voir dans la barrière si j'y suis. Pendant qu'il se remet, nous allons faire de même. Ah, il a mis un peu de stuff par terre. Mince. Il y a quoi ça? On va mettre plutôt un gros propulseur. Il est où? Il est là-bas? Let's go! C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais y a aucun souci. On a compris comment ça marche. On va se le faire rapidement, mais c'est vrai que ça fout un peu les boules, quoi. On va pas se mentir, ils nous visent pas pendant 5 minutes, pile au moment où on veut leur envoyer la roquette, ils nous tirent dessus. Bon, bah, quoi. Ah là, non, mais c'est pas, y a pas de souci. Ah, il nous attend, il est gentil. Hop, tu me permets. Tout. Je suis là, merci. Hop, tu prends un petit dégât comme ça, rapidos. Là, je vais te péter la gueule. Et non, parce que j'ai pas d'arme au corps à corps. Ah, mais c'est chiant, là, déjà. C'est chiant d'entrer de jeu de mettre une tatane comme ça, tu vois. Hop, vas-y. Tape-moi dessus. Et moi, je te taperai dessus en retour. Non. Qu'est-ce qu'il me fait, hein? Prends-toi ça dans la gueule, s'il te plaît. Que je te calme, mon pote. Vas-y. Prends tes petits coups, vas-y. Hop, tu me recules dessus. Voilà. Recule sur cette barrière, pardon. Que tu me recules dessus, ça va être compliqué. Ah. Ok. Alors, tu me permets, j'en ai rien à foutre de toi. Hop, nickel. Toc. Petite parade. Et on contre-attaque efficacement. Voilà, là. J'ai compris ça, ne t'en fais pas, Mineru. Bon, ça va, là on va aller beaucoup plus vite. C'est pour ça que je me suis permis de pas faire une ellipse ni quoi que ce soit dans l'épisode. Vous voyez que là, on enchaîne très rapidement. On a compris comment marchait le boss. Toc. Il va au centre. Non, il va pas du tout au centre. Nickel. Ok, on a plus de parade. C'est chiant. On a plus de parade. C'est chiant, je comprends pas. Ok, voilà. Donc les attaques à distance ont l'air de pouvoir casser notre parade et ça met un petit peu de temps à revenir par contre. On se recharger. Ok, ça c'est un saut stratégique, je reconnais. Ok, nickel. Hop. Non, par contre, non, abuse pas. T'es dans la barrière là. Il y a un petit peu d'abus, je vais pas vous mentir. T'étais dans la barrière là. Littéralement. Il nous ressort ses 4 bras.
Le retour du général Grievous avec son jetpack. Allons-y, on va en profiter nous pour se remettre un Il a petit coup. activé ses bras de secours. Sois prudent. Ouais, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non mais c'est quoi ça? Et défoncé. Non mais sérieusement? Non mais j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, j'aurais pas dû dire. Il était trop facile, on gère bien comme il faut et tout. Là en fait, j'ai juste pas parlé parce que je me suis dit, il y a pas besoin en fait. Il va pas pouvoir nous toucher. Bon, finalement, il nous a touché. En même temps, c'est difficile de jauger vu qu'on a une hitbox beaucoup plus imposante. Après, bon, on va pas se mentir, on y va avec 7 cœurs en moins. Bon, on cherche un peu le bâton pour se rebattre. Bon, c'est même pas 7 cœurs en moins. 9 cœurs en moins, donc forcément, à partir de ce moment-là. Non mais Il est dangereux de toucher la la portée est folle. Là. Fais attention. La portée est follement abusée là par contre. Hein. On va pas se mentir. On va se mettre ici pour lui envoyer des petites tatanes et le foutre dans la barrière en toute impunité. Ok, il se met près de la barrière. Je te tape dessus avant que tu me tires dessus. Tel est le proverbe. En fait, c'est ça, c'est vraiment des armes à distance qu'il nous faut. Non, bouge-toi. Voilà, je me donne ça. Non, mais j'ai pas eu le temps de parer, fais chier. On va se décaler comme ça, on va le laisser faire. Voilà, recule tranquillement. Toc, nickel, bam. On se met juste ici. On va jouer stratégique. Ah, petite bouillabaisse, ça fait plaisir. Autant le taper dans l'angle. Ouais, c'est bien ça, c'est... C'est infernal en fait. La foudre nous détruit complètement le shield et derrière, en fait, tu peux plus rien faire. T'as pas le temps de t'éloigner. Ouais, c'est un peu frustrant quand même. Comme mécanique. Bon, on va essayer de se concentrer pour la phase 2, mais bon. On a perdu notre fille, ça va être compliqué. On peut pas skip le genre de cinématique, ok, j'aurais cru. Surtout quand tu fais le boss 2 fois d'affilée. Bon, même si c'est pas très long, je suis bien d'accord, mais... Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Ah mais là, du coup, je sais plus comment... Ok. Ouais, bah oui, mais laisse-moi jouer, mais laisse-moi... Ça va être très compliqué. Donc, on va jouer stratégique à partir de maintenant. On voit que là, y aller comme ça, en fonçant dans le tas, ça sert à rien. Donc, on va aller vite faire récupérer nos cœurs. Le sanctuaire est activé. Le temple est activé, donc pas de souci. On va aller récupérer gentiment nos cœurs. Parce que le forcing, ça n'a pas l'air de marcher. Là, on se fait... Ah ouais, moi je me tire. Le forcing, ça marche pas. On n'y arrive pas avec nos 9 cœurs en moins. Donc on va aller se remettre rapidement full vie. On va se faire un petit plaisir. Astuce de combat. Ouais, c'est bien de ça qu'on aurait besoin. Je veux pas vous mentir là. C'est vraiment frustrant le fait que quand il brise ton bouclier, tu ne peux littéralement plus rien faire. Il y a un joli dragon là-bas. Bon, j'aurais dû aller dans une ville, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tant pis, c'est pas grave. Toc, toc, toc. Ouais, non, on a même plus de bouffe en fait. Bon, on va se re-TP. Non, pas la cité Gerudo, sinon on va se faire dégager. Toc, on va aller là. Attendez. Autant trouver un endroit où on est sûr d'avoir un chaudron. Parce que dans les villes, je sais plus où il se trouve, dans les villages. Bon, je suis désolé, hein, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. On s'embrouille un petit peu les pinceaux là. Bon, j'avoue que je m'attendais pas à me taper un boss quoi, aussi chiant que ça. Parce que les dégâts qu'il inflige sont assez faramineux. Vraiment. Bah, surtout avec si peu de cœur. On peut vraiment pas se permettre de.
de prendre le moindre dégât. Ou à contrario, en fait, le moindre dégât nous force l'utilisation d'un soin, etc. C'est assez chiant. C'est infect. Alors, où est-ce que... Il n'y a pas de... Donc je suis allé sur le seul où il n'y a pas de... De marmite, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça régale, ça, quand même. En tous les cas, on va se régène. C'est au moins pour ça qu'on est là. Ouais, ouais, hop là, allez. Faudrait peut-être que je réfléchisse à plutôt aller chez les Korogu, quand même. Parce que eux, au moins, ils... Ils me font pas payer. Parce que là, on va quand même perdre 50 rubis. Après, depuis le début, on a vraiment quasiment rien vendu aussi, hein. Donc si on se met à vendre les rubis, les diamants et tout qu'on a, on peut très très rapidement se mettre bien quand même. Ok, c'est gentil. Ok, ok, merci, c'est gentil. Mais je suis en train de voir aussi qu'on n'a pas notre stuff. Ça peut jouer aussi. C'est vrai que je pense jamais à mettre notre meilleur stuff là. Ça peut sûrement jouer. Quel dégaine. Ouais, oh, toi. Permets pas enfin. Oui, j'ai une dégaine assez atypique, mais c'est pas à vous d'en juger en fait. Allez, fais-moi des brochettes champignonios là. Bon, je pense que on n'a pas besoin de se faire tout ce qu'on est en train de faire pour le boss. Mais au moins, on a les cœurs supplémentaires, on est full vie. On aura de la bouffe en plus. Et on a le bon stuff qui est mis. Je pense que là, on est très très bien. Donc, retournons-y, les amis. Désolé pour cette petite aparté. C'est vrai que là, sur les dernières minutes, bah, c'était 2 fails et du je vais me stuffer. Donc, je m'excuse pour ce petit temps mort. Et retournons-y. Ouais. C'est pas très pratique d'avoir foutu le TP ici, mais bon, on va rien dire. J'ai eu peur. J'ai eu peur du dégât de chute, mais non, tout va bien. C'est quand même un minimum bien foutu. Donc là, on va rentrer direct. Hop, attaché, tac, nickel. Ouais, ça commence bien. Ouais, toi aussi tu peux parer, super, je m'en fous. Voilà, hop, c'est bien. Une tatane, 2 tatanes, 3 tatanes. Et c'est une première électrocution. La première électrocution, toi, te désamorce avant que tu me pètes la gueule. Et tu vas dans la barrière, nickel, allez. Deuxième hit qui passe très facilement. T'es au corps à corps de moi, donc on va pas utiliser notre arme à distance tout de suite. Nickel, en plus on fout le troisième hit. Troisième électrocution assez rapidement. Là il se met côté de la barrière direct. Il essaie de nous faire ses zigzags. Son balancement de bras là, un peu chelou. Et directement en P2. Phase numéro 2. Le général Grievous, comme on a dit. Ah si, la scène elle est légèrement raccourcie. On a un petit peu... Ouais. La scène est un petit peu raccourcie quand tu fais le boss plusieurs fois d'affilée. Voilà quoi. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ok, il nous fait le serpent. On esquive ça assez facilement. Dommage. Dommage, dommage. Il nous vise, attention, on bouge tranquillement. Paf, il plonge. Nickel. Et on en profite. Voilà, on met le premier hit. On peut se replacer tranquillement. À partir de ce moment-là, on est bon. Nickel, on reprend une boule à pointe. Nickel, on apparaît au bon moment.
Donc, normalement, il y a une roquette qui est déposée là. Elle doit être là-bas. Non, c'est un canon, ça nous va aussi bien. On va pas se mentir, le canon carry pas mal dans le combat. Nickel. Allez, où tu nous vas maintenant? Tu nous vas juste ici, ça nous va très bien. On te calme instant. Ouais, voilà, le canon qui carry. Très clairement, il a pas le temps de décoller. Il a pas le temps de faire quoi que ce soit. On est très très bien. On pré-shot directement sa nouvelle pause. Malheureusement, on a pris quelques dégâts vu qu'on était à côté du canon. Et normalement, le combat est clos. Voilà, très efficace. Finalement, on n'avait pas besoin d'avoir à faire tout ce que j'ai fait. Magnifique, magnifique. Un petit réceptacle de cœur qui va nous faire du bien. Il est juste là. Bon voilà, comme j'ai dit, on a fait tout ça pour pas grand chose, on va pas se mentir. Mais bon, c'est vrai que là, on avait la mécanique, on a bien géré avec le canon. Et on l'a pas utilisé les deux hits, les deux utilisations de canon qui nous restaient dès le début. Donc forcément, on a mieux géré, on allait chercher directement le canon juste après. Donc félicitations à nous-mêmes. Je suis le sage de l'esprit, né du noble peuple Sonao. Conformément au désir de Zelda, je te prêterai main forte. Permets-moi de me présenter. Mineru. Nous nous rencontrons enfin, Link. Je te remercie. Si j'ai pu retrouver ma pierre, c'est uniquement grâce à toi et aux efforts que tu as fournis. Ce qui était prévu était que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette Proua. Je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem. Mais le sbire du roi démon l'a corrompu, ce qui a contrarié mon plan. Cela ne t'a pas arrêté. Tu es tout de même arrivé jusqu'à moi par tes propres moyens. Ta main, Link. Moi, Mineru, sage ancestrale de l'esprit, je t'offre mon pouvoir. Tiens, accepte-le, je t'en prie. À partir de maintenant, toi et moi sommes unis par un lien que rien ne brisera. À présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem.
C'est sous cette forme que je combattrai avec toi. Intéressant, intéressant. Je vivais dans un passé très lointain à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule. On t'a déjà vu, ne t'en fais pas. J'ai dû renoncer à mon corps et je ne serais plus qu'un esprit. À l'intérieur, transmettre. Pardonne-moi. Bon, bah, ça va. Hein. Bien. Je vais... Qui pour toi est un lointain passé, Zelda s'est éveillée en tant que sage du temps, elle apparut devant nous. Une décision aux lourdes conséquences dans un lointain passé. Une décision qui concerne l'épée que tu portes, l'épée de légende. Et je souhaite te révéler ce qu'elle était. Il Allons-y. y a fort longtemps, les Sonao, descendants des dieux et détenteurs d'une immense sagesse, descendirent sur la terre. Ils apportaient avec eux les pierres occultes, des gemmes héritées des dieux, capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. Mon jeune frère Raoru guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao. Il rencontra Sonia, une jeune femme de la surface à qui il s'unit. Raoru offrit une pierre occulte à Sonia, et ensemble, ils fondèrent un royaume sur terre. Le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule. Aidés de leurs dévoués sujets, ils posèrent les fondations de la prospérité. Jusqu'au jour où la tragédie frappa. Un être maléfique arriva du désert. Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi démon. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde. Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qui l'assaillaient, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal. Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages. Et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi démon. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. Mais... le pouvoir du roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Je fus terrassé par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. Il résolut d'employer son dernier recours. Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf!
Ne te méprends pas. J'ai toujours été conscient que je n'aurais pas d'échappatoire. Votre Majesté! 10 000 ans s'écoulent en un battement de cils pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Retiens ce nom. Retiens-le bien. Link. Intéressant. Je fais déjà une choix de l'affronter. Hmm. Waouh, 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 waouh. Là, c'est de la révélation. Bon, on sait, on supposait que c'est ce qui s'était passé, mais c'est vrai que la scène et tout, c'est bien mis en scène, c'est très beau, on apprécie toujours. C'est la qualité clairement du jeu. Les cinématiques sont très très bien réussies. C'est cette tragédie que l'on nomme la guerre du sceau. Nous sommes tout juste parvenus à sceller le droit des monts, mais je suis gravement blessé. J'ai été condamné à perdre mon enveloppe corporelle sous peu. Une épée corrodée à la main, oui, les pèlerins qui a disparu de tes mains dans le temple du temps, à travers les âges pour rejoindre Zelda à nouveau. Ouais, ça c'est aussi... Ah bah, on est reparti. Je me tais. Cette épée a donc suivi le même chemin que toi. Elle a remonté le temps jusqu'à nous. Oui. À l'époque d'où je viens, je l'ai vue de mes propres yeux. La lame s'est brisée, c'est vrai. Mais même ainsi détruite, elle a pu infliger une blessure au roi démon. Elle l'a blessé, tu dis? Alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi? Dis-moi, quelle est ton idée? Que comptes-tu faire avec cette épée? En s'abreuvant continuellement de pouvoirs sacrés, avec le temps, l'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Tu n'y penses pas? Si, le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mise en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Dame Nero. Tu ne seras plus jamais humaine, tu le sais. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link, et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit. Encore une fois, on ajuste
les discussions, parce que le rite draconique, etc., on en a déjà eu les infos. Ensuite, Zelda et moi avons discuté de notre plan. Ce sont les préparatifs nécessaires pour te guider dans le lointain futur où tu te trouvais. Bien. À causer par les miasmes, n'a raison de moi, je parvins un esprit et entrer dans la tablette proie. Un rite interdit était persuadé qu'armé de l'épée de légende, tu parvins à vaincre le roi démon et ramener la paix en Hyrule. Tu as déjà récupéré l'espoir que Zelda nous avait laissé, la lame purificatrice, l'épée de légende. Bien. À toi, Link, avec l'épée de l'espoir que nous a laissé Zelda, nous vaincrons Ganondorf, le roi démon, j'en suis certaine. Et ben voilà, nous avons donc tout ce qu'il nous faut. Serment de Mineru, sage de l'esprit. Ce témoignage du serment prêté par Mineru, le sage de l'esprit, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître le golem qui héberge son esprit. La voix venue du passé, terminée. Pour nous lancer sur les traces de l'épée de légende. Qui est également terminée vu qu'on a déjà récupéré l'épée de légende. Donc on devait faire ça avant de récupérer l'épée de légende, ok. Ok. Mise à jour, le 5e sage, donc en toute logique, ils vont nous demander de revenir au fort du guet. Allons-y, allons-y, allons-y. On est à 36 minutes de jeu, donc je pense qu'on va aller faire le petit tour à la tour du guet. Et je pense qu'on s'arrêtera juste après pour l'épisode. Côté Twitch, on continuera, je pense, encore un petit épisode. Ce qui me semble cohérent. Puis après, j'ai pas envie de me coucher trop tard. Il est 21h pour ceux qui veulent tout savoir. Donc voilà, si on fait 10 minutes en plus là, 50 après, ça nous fait 22h. C'est plutôt raisonnable. Je pense qu'on peut se le dire. Tour du fort de guet. Magnifique. Mademoiselle Prua, nous sommes de retour. Oui, je crois que je l'ai même trouvé, le 5e sage. Mineru. Tant qu'on mais ce n'est plus qu'un esprit, en tout cas grâce à elle. Avantage sur ce qui arrivait à la princesse. Ouais, bah après, on le savait plus ou moins déjà. Après, on sait toujours pas comment elle a réussi à voyager dans le temps. Même si là, elle nous a dit que le voyage dans le temps a été effectué parce que elle devait permettre à l'épée de légende de reconstituer ses forces. Ça n'empêche qu'on sait pas par quel moyen elle a pu remonter, à part si c'est de la magie ou juste comme ça, quoi. Donc, elle était sur la tête d'un dragon blanc, c'est... Ouais. C'est exactement ça, elle était là-bas. Et puis honnêtement, qui dit Link dit épée de légende. Quand tu n'as pas, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Exactement. C'était pas obligé par contre, ça t'étais vraiment pas obligé. Cette fois, je crois que t'es enfin prêt pour affronter le roi démon. 5e sage, terminé. Étrange phénomène au château, terminé de même. Il ne reste plus qu'à trouver où il se cache ce roi démon. Il y a peu de chances qu'il soit au château d'Hyrule. Quelques passes à la surface. Il doit se terrer dans les profondeurs. Ouais. Ouais, dans les profondeurs, c'est possible qu'il soit là-bas. Abattre Ganondorf. Ça fait clairement référence à Breath of the Wild, où la quête qu'on a quasiment dès le début du jeu, c'était abattre Ganon. Donc, magnifique. Qu'est-ce qu'il nous dit du coup? Les feux de la foudre sont éveillés tous les 5. Avec l'aide de Josha. Ah oui, ok. Donc où est la petite Josha? Serait-elle en dessous? Je crois que oui. Avec une image assez humanoïde, ok. Oui, oui. D'accord, t'as réussi à assembler tout ça. Donc il y aurait un certain temple. Il semble qu'il y ait d'autres statues humanoïdes comme celle que tu as trouvée. C'est cette sorte de temple qui se trouve là où regardent les statues. D'accord. Figure Sonao, vu la forme de ses oreilles. Ouais, clairement. Cette fresque. Primo, il y a une sorte de temple là où regardent les statues humanoïdes. Clairement. Quelque chose d'origine Sonao dans l'espèce de temple en question.
Un pouvoir mystérieux qui est... J'aimerais que tu trouves le temple. J'ai tout un tas de graines lumos, ok. Bon, et bah je m'en occupe. 10 graines géantes, ça peut largement le faire. Oui. Mais confier, je préfère. D'accord, d'accord. Bon. Le temple des profondeurs, magnifique. Je sais que j'ai jamais pensé de tirer des flèches avec des graines lumos. Ça peut être très pratique. On va aller faire vite fait un tour en bas. Est-ce qu'on n'a pas un vendeur, non? On n'a pas l'air d'avoir de vendeur, malheureusement. J'aurais bien aimé. Est-ce qu'on peut prier rapidement ou pas, hein? Très bonne question que je me pose. Oui, ouais, bah on va aller prendre un petit cœur pour terminer tranquillement cet épisode, les amis. Donc, on est dans une moyenne basse, je vous l'accorde, mais au moins c'est le petit épisode en douceur de samedi. Je dois bien vous l'accorder. On a quand même bien galéré au début de l'épisode. Magnifique. Un cœur supplémentaire. Hop. Touk touk touk. On prend cette échelle de manière charismatique. Nickel. Et on va s'arrêter juste ici, les amis. Donc, je me répète encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se retrouve dans quelques jours, mardi prochain, pour la suite du let's play. Ciao tout le monde!